à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de novembre 2019 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte du magicien, qu'on appelle normalement dans le battleur la carte... qu'on appelle normalement dans le tarot la carte du battleur. Alors c'est une carte qui va nous parler du commencement d'une situation, comme si pour certains il y avait quelque chose de nouveau qui était en train de se mettre en place. Donc il est possible que certains d'entre vous soient en train de clôturer des situations de façon à pouvoir ouvrir de nouvelles pages de leur vie. Pour certains, on va parler carrément de la concrétisation d'un projet qui se met sur pied, qui se met en place. Ça peut nous parler également d'une transition entre deux situations, une qui se termine et une qui commence. Le battleur, ça va également nous évoquer tout ce qui va être de l'ordre de l'action, de la fougue, du dynamisme, de la volonté de mener à bien un projet avec l'idée qu'on est en train de s'y investir pleinement, on travaille dessus. Pour certains, on vous dit aussi avec cette carte que par rapport à ce projet, vous avez vraiment tous les outils nécessaires à votre disposition. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour réussir. Attention quand même avec le battleur à ne pas se lancer tête baissée sans réfléchir. Parce que c'est vrai que c'est un personnage qui souvent a tendance à être un petit peu tout feu tout flamme, qui est très très porté sur l'action mais pas vraiment sur la réflexion. Et vu qu'on a ici la carte de la papesse qui a une énergie complètement opposée, la papesse c'est vraiment une personne qui agit peu mais qui réfléchit beaucoup. Le contraste entre ces deux cartes me donne l'impression que pour certains il va pas falloir non plus négliger l'aspect réflexion de votre situation, comme si certains allaient peut-être essayer de se lancer un peu trop vite sans réfléchir. Dans les mauvais aspects de la carte du battleur, on pourrait avoir affaire à une personne qui serait prête à tout pour arriver à ses fins, mais qui va pas faire forcément les choses dans les règles de l'art, si l'on peut dire ça comme ça. Souvent, c'est vrai que le battleur, qu'on appelle aussi le magicien, est rattaché à tout ce qui va être de l'ordre de la création, certes, mais aussi de l'illusion. Donc pour certains, il pourrait y avoir un côté un peu stratège ou un peu rusé d'une personne, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais du coup il y a un côté un peu stratège qui émane de cette personnalité du battleur, et du coup c'est vrai que souvent c'est une personne qui est très portée sur l'illusion, voire qui va pas hésiter à en mettre plein la vue aux autres. C'est des fois même une personne un petit peu superficielle, une personne qui s'attache pas vraiment aux détails, mais surtout à l'apparence d'une situation, voire même une personne qui essaye un petit peu de vous jeter de la poudre aux yeux, qui essaye un petit peu ni vu ni connu de vous illusionner, de vous en mettre plein la vue. Donc effectivement, si vous avez affaire à ce genre de personne, surtout ouvrez l'œil. Souvent, c'est une personne voilà qui va peut-être aussi essayer de faire des choses un petit peu en douce dans votre dos, ou des choses un peu de cet ordre-là. Donc il pourrait y avoir des choses qui se font un petit peu de manière cachée avec ce personnage. Ça peut parler également d'une personne complètement immature, ou alors une personne avec un tempérament assez impulsif, voire même ça peut nous parler d'un enfant, puisque le magicien en général c'est une personne très jeune, donc soit jeune d'esprit, mais ça peut aussi être une personne très jeune physiquement. Donc pour certains ça pourrait nous parler d'une situation en lien avec un enfant ou un adolescent, ou du moins une personne qui va manquer un peu d'expérience de la vie, une personne qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Pour certains, cette carte aussi, ça peut nous parler d'une personne qui se donne un genre, qui se donne un air, qui se fait passer un petit peu pour ce qu'elle n'est pas. Typiquement, c'est le genre de personne, vous voyez, sur les réseaux sociaux qui vend du rêve un petit peu à tout le monde, alors qu'en fait, sa situation, elle est loin d'être forcément très enviable. Ça peut être aussi une personne carrément qui va mentir ou qui va se comporter de manière malhonnête pour arriver à ses fins. On va passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, qui du coup, elle est dans une énergie assez différente puisqu'il s'agit de la carte de la justice, qui va nous parler justement de loyauté, d'honnêteté, de justice, donc tout ce que n'est pas la carte du magicien en général. C'est une carte qui va nous parler également de retrouver une forme de stabilité, de rééquilibrer une situation, ou d'y remettre une forme un petit peu d'équité. Donc pour certains, cette carte va représenter l'idée de se comporter de manière droite, honnête, équitable, juste, que
que ce soit vous qui soyez amené à faire ça ou une autre personne qui soit amenée à faire ça, si c'est pas vous, la carte va vous encourager en fait à faire en sorte que les gens se comportent de manière honnête et respectable avec vous. Donc dans le sens de peut-être vous imposer davantage, poser vos limites. Et si quelqu'un essaye un petit peu de vous embêter, de vous enquiquiner, de vous faire, de vous vendre du rêve, etc. La carte, elle va vous inviter un petit peu à dire, ben voilà, maintenant stop, tu arrêtes, voilà. Il y a l'idée un petit peu de faire en sorte que les choses se passent de façon honnête, voire même peut-être vous allez être obligé de taper un peu du poing sur la table. Mais dans tous les cas, la carte de la justice, c'est une carte vraiment qui représente les valeurs, qui représente la morale. Donc si les gens ne se comportent pas de façon très honnête ou avec beaucoup de morale avec vous, n'hésitez pas, vous, à recadrer la situation de façon à ce qu'elle prenne la forme que vous souhaitez. Pour certains, avec cette carte aussi, ça pourrait nous parler de trancher une situation avec l'idée de faire un choix clair, net et précis sans revenir ensuite sur sa décision. Il y a aussi dans la carte du jugement une notion de verdict, de réponse. Alors peut-être que pour certains, vous attendez une réponse à un examen, un entretien ou quelque chose comme ça. La carte de la justice, ça peut nous parler aussi d'adopter voilà vraiment un comportement responsable, de gagner en maturité ou quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que dans les mauvais aspects de la carte, ça pourrait nous parler carrément d'une personne qui est tellement à cheval sur ce genre de choses, tellement à cheval sur l'intégrité, sur l'honnêteté, que la personne du coup elle est un petit peu rigide, un petit peu intransigeante, et des fois ça peut représenter une personne qui va manquer un petit peu de souplesse, une personne qui est pas très fun. D'ailleurs c'est vrai que quand on a la carte de la justice et la carte de la papesse à côté, ce sont deux personnages qui sont quand même assez austères, il faut bien le reconnaître. C'est pas très fun hein, comme énergie, les deux là. Autant le magicien c'est assez cool, c'est assez une énergie assez juvénile, etc. Autant les deux à côté là, c'est vraiment une énergie très sérieuse, très presque un peu froide. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas toujours très fun quoi. Donc c'est vrai que dans ce sens, ça pourrait nous parler si s'il y a une personne dans votre situation, donc que ce soit vous ou pas, qui est un petit peu rigide comme ça, peut-être que vous devez un petit peu gagner en souplesse et essayer de remettre une forme un peu de fantaisie dans votre vie. Cette carte de la justice pourrait nous parler aussi de toutes les situations qui vont être en lien soit avec le juridique, donc les procédures judiciaires, etc., soit en lien avec l'administration ou les personnes de loi du style notaire, avocat, ce genre de personnes. La justice, ça peut également représenter tout ce qui va être de l'ordre de la morale, de l'honneur, du respect, donc le respect des règles. Il y a l'idée de faire les choses vraiment dans les règles de l'art avec cette carte. Et si vraiment quelqu'un ne se comporte pas avec vous dans les règles de l'art, la carte de la justice va vous inviter à trancher, voire même à couper toute forme de lien qui potentiellement ne respecterait pas les règles que vous vous êtes fixées. Alors nous allons passer maintenant à la carte de la papesse. Alors la carte de la papesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte qui est un petit peu austère. C'est une carte qui va nous parler beaucoup d'observation. Il y a l'idée avec cette carte d'étudier en profondeur une situation, d'en tirer comme une forme un petit peu de conclusion ou de prendre un peu comme des notes sur cette situation, de faire un genre de bilan, de peser les pour et les contre. Mais pour autant, vous ne devez pas en fait exposer votre conclusion à tout le monde. Il y a l'idée qu'on observe comme ça la situation de loin, mais on garde pour soi le fruit de notre étude, le fruit de notre réflexion. C'est une carte qui va vraiment vous demander de prendre le temps aussi vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui va indiquer l'idée un petit peu de faire une pause, de lever le pied. C'est une énergie extrêmement lente. Et c'est pas une énergie très active. Donc c'est vrai que pour certains, avec cette carte, on doit lever un peu le pied, on doit prendre du recul sur une situation, on doit observer la situation peut-être avant de donner une réponse. C'est une carte qui va nous parler aussi de tempérer ses émotions, de les garder sous contrôle. C'est une carte extrêmement froide et il faut voir la papesse un petit peu comme une nonne ou comme une religieuse. Souvent ce sont des personnes qui, au niveau de leur expression sur le visage, c'est assez austère et quand bien même elles ressentent des émotions, elles les montrent pas vraiment. Donc pour certains, vous êtes amenés un petit peu à reprendre le contrôle sur vos émotions, comme si vous deviez porter un petit peu un genre de masque, ne pas laisser vraiment paraître ce que vous ressentez. C'est une carte aussi qui va nous parler de beaucoup de sérieux, beaucoup de discrétion, et en ce sens, elle peut représenter tout à fait tout ce qui est de l'ordre des mystères, des secrets, de toutes les choses qui potentiellement se font
se font un peu dans le dos, ou du moins pas à la vue de tout le monde. Donc effectivement, on a quand même ici un tirage qui prend un caractère quand même un petit peu, je dirais pas sournois, mais il y a pas mal de mystères et de secrets quand même dans ce tirage. Donc il est possible qu'il y ait une situation qui se trame en fait en douce, ou du moins les choses ne sont pas annoncées officiellement, hein. Il y a des choses qui sont peut-être pas officielles et qui mériteraient peut-être de l'être, hein. Pour certains aussi, avec cette carte de la papesse, ça va nous parler de gestation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation, il y a un projet qui est en cours, mais qui n'est pas encore sur le point d'être mis en place complètement. La papesse, il faut la voir un petit peu comme une poule qui couve son œuf. Il y a vraiment une notion de gestation importante dans cette carte qui est très reliée à la maternité. Et donc du coup avec cette carte, il est possible que pour certains il y a un projet qui soit en train de se préparer, mais pour autant l'œuf ou le projet ne va éclore entre guillemets que dans les mois ou dans les semaines qui viennent, hein. Pour certains aussi, la papesse vous invite à vous fier à votre intuition pour démasquer une personne ou bien pour prendre conscience qu'une situation n'est pas forcément celle que vous croyez. Il y a l'idée vraiment de faire preuve de discernement. La papesse est vraiment quelqu'un, mentalement parlant, qui est très réfléchi et qui a quand même une connaissance des choses assez importante. C'est quelqu'un qui a quand même un certain niveau de culture. C'est vraiment quelqu'un qui se laisse pas embobiner facilement et qui est vraiment qui arrive à distinguer le vrai du faux de façon très très facile. Donc pour certains, vous êtes amenés voilà, à vraiment faire preuve de discernement, à ne pas tout gober ce qu'on vous sert sur un plateau. Voilà, c'est vrai que c'est une carte qui va vous inviter un petit peu à mettre en avant votre intuition, et vraiment s'il y a quelque chose que vous sentez pas, même si vous comprenez pas pourquoi, parce que dans les faits tout a l'air normal, s'il y a quelque chose que vous sentez pas, surtout faites confiance ce mois-ci à votre intuition, hein. C'est une carte qui va également vous inviter à la prudence et qui va vous mettre en garde contre toute forme d'impatience ou d'impulsivité. Puisque comme je l'ai dit, c'est une carte qui a une énergie extrêmement passive. Donc effectivement, il y a l'idée un petit peu de se poser ou de pas se précipiter du moins. Autant le magicien, c'est vraiment une carte d'action pure, voire même action bête, sans réfléchir. Autant la papesse, c'est tout l'inverse. Et comme on a quand même ici dans ce tirage deux personnages qui sont représentés assis contre un qui est représenté debout, j'ai l'impression quand même que sur le milieu et la fin du mois, ce qui vous est conseillé, c'est vraiment la modération, la réflexion. Posez-vous, mais ne foncez pas comme ça tête baissée, hein. Attention quand même avec la carte de la papesse, dans certains cas elle pourrait nous parler d'une forme de routine. Donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une carte qui est pas très fun, et surtout quand elle est placée à côté de la justice, il y a vraiment un manque de fantaisie et de légèreté pour certains dans votre vie, voire même on est trop sérieux, on est trop austère. Ça peut nous parler aussi quand même, ces deux cartes-là, de personnes qui ne sortent pas assez, qui sont vraiment cloîtrées chez elles, qui sont cloîtrées à la maison. Et c'est vrai qu'il y a l'idée quand même avec cette combinaison d'aller voir un petit peu ce qui se passe dehors, de prendre un peu l'air frais, parce que pour certains vous êtes peut-être trop repliés sur vous-même, dans le sens où votre vie pour certains manque peut-être un peu de contact humain, de chaleur humaine, de tisser voilà, de nouvelles relations. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.